lancé une mobilisation pour vraiment alerter en amont du G20 qui aura lieu en France. Et ce qu'on souhaite mettre en avant, c'est le fait qu'il y a vraiment la nécessité d'avoir une couverture maladie universelle. Il se trouve que ce sujet va être à l'agenda du G20 puisque les chefs d'État vont discuter du socle universel de protection sociale. Il y a encore énormément de personnes qui n'ont pas accès aux soins de santé les plus élémentaires. Il faut savoir que plus de 20 000 enfants chaque jour décèdent de maladies qui normalement sont facilement évitables ou peuvent être prises en charge sans engager beaucoup de financement. Que le G20 a son rôle à jouer pour essayer vraiment de trouver à la fois les financements mais aussi la volonté politique pour mettre en place des réformes, que ce soit dans les pays du G20 et également dans les pays en développement, pour permettre un accès pour tous aux soins de santé de base. Au cours des 5 dernières années, il y a plus d'une quinzaine de pays, essentiellement en Afrique subsaharienne, qui ont commencé à mettre en place des politiques d'exemption de paiement pour permettre, en particulier aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 5 ans, d'accéder aux soins, même s'ils n'ont pas les moyens pour pouvoir payer cet accès. Donc ces politiques dites de gratuité ou d'exemption de paiement, aujourd'hui, elles ont besoin d'un appui à la fois financier et un appui technique pour être mis en œuvre correctement. On sait que pour que ces politiques puissent fonctionner au niveau national, il y a besoin d'une aide internationale minimum. Alors c'est vrai qu'on est dans un contexte de restrictions budgétaires très claires. Maintenant, il y a un certain nombre de solutions qui peuvent être envisagées. Déjà, ces restrictions budgétaires ne doivent pas nous faire oublier qu'il y a eu des engagements pris par l'ensemble des pays de l'OCDE et par la France, qui est de consacrer 0,7% de leur PIB à l'aide publique au développement. Aujourd'hui, on en est loin, on est à peu près 0,5%. Et puis, autre solution, c'est de développer les mécanismes innovants. On parle beaucoup de la taxe sur les transactions financières. Mettons en place cette taxe, ça va dégager énormément de ressources financières pour pouvoir ensuite investir sur un certain nombre de thématiques liées au développement, dont la santé.